Pendant que Prita tente de profiter enfin de sa lune de miel avec Karan, une ombre continue de planer sur leur bonheur. Elle est persuadée d'avoir vu Maïra dans l'hôtel, mais Karan refuse catégoriquement de la croire. Pour lui, Prita devient paranoïaque. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose lui dit que le danger est bien réel. Malgré les sourires et les moments romantiques, l'atmosphère devient de plus en plus lourde, comme si quelqu'un observait chacun de leurs mouvements dans le silence. Entre taquineries, regards brûlants et moments de complicité, Karan et Prita commencent enfin à se rapprocher comme un vrai couple. Mais cette douceur ne dure pas longtemps. Cachée dans sa chambre, juste en face de la leur, Maïra récupère un puissant sédatif. Son plan est monstrueux. Droguer Karan, filmer toute la nuit et lui faire croire qu'il s'est passé quelque chose entre eux. Plus horrible encore, elle prévoit de se faire passer pour une victime afin de détruire définitivement le mariage de Prita. La jalousie de Maïra atteint alors un niveau dangereux. En entendant des inconnus faire l'éloge de Prita, elle perd totalement patience et manque même de révéler sa présence. Charline tente de la calmer, mais la situation devient incontrôlable. Et pendant qu'elle panique à l'idée que Shrishti découvre leur présence dans l'hôtel, Maïra confirme finalement son plan final, rendre Karan inconscient pour qu'il lui appartienne enfin, même contre sa volonté. Au moment où la fête atteint son sommet avec une danse romantique entre couples, Shrishti découvre toute la vérité sur le plan de Maïra. Horrifiée, elle appelle immédiatement Prita pour l'avertir que Karan va être drogué. Mais cette fois, Shrishti refuse de rester spectatrice. Elle décide de retourner le piège contre Maïra elle-même. Et alors que la soirée continue dans les rires et la musique, une guerre silencieuse est sur le point d'exploser entre les deux femmes. Une seule erreur cette nuit, et la vie de Karan pourrait être détruite pour toujours.